Bonjour, bonjour. Oh, mince, j'ai oublié la session. Léa Gueux, comment tu vas? Elisa Etienne, bonjour, bon matin à tous, bon dimanche chez vous. Plein de bisous à toi. Oh, Léa Gueux, c'est trop adorable. Yvonne Faury, bonjour, bonjour chez vous. Bon matin, bon dimanche. Tu partages en même temps. Oh non, c'est cute ça. Merci beaucoup. Merci. Souvent mes abonnés, je fais un tour sur vos pages personnelles pour voir. Effectivement, tu partages beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes vidéos. André Anouma, comment ça va? Bonjour chez vous. Evelyne Kona. Ouais, Kona avec AU. Partagez le direct. On va se parler. Blanche Yoro, comment vas-tu, ma grando? Merci beaucoup, ma grando. Je n'ai pas encore validé, mais merci. Merci déjà pour les cœurs. Merci beaucoup pour ceux qui sont, ça dit, touchés, intéressés par la cause. Merci de soutenir les petites orphelines. Merci pour les tickets à Abidjan. J'ai beaucoup de mes impactés ici qui ont acheté pour leurs parents aussi à Abidjan. Merci, merci, merci du fond du cœur. Partagez le direct, ça va monter. On s'en va travailler dans des milieux, on dit on sent là-bas. C'est pas parce qu'on sent. Voilà, c'est pas parce qu'on sent. Oui, c'est vrai, hein. Souvent là, parmi, comme tout être humain, d'autres ont des odeurs un peu plus fortes que certains. Mais les odeurs fortes, souvent quand on nous reprend les odeurs là, souvent aussi ce sont nos épices. Quand on mange trop là, vous allez voir que parmi nous-mêmes, entre nous Africains là, il y a certains peuples qui aiment beaucoup les épices. Je n'ai pas cité de nom ici. Ah oui, 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 oui. Qui vont faire préparer, manger, ils vont mélanger 10 milliards d'épices dedans. Les épices là. Parfois, c'est ce qui fait que ça nous fait dégager des odeurs. Allez demander à des médecins. Je ne suis pas en train d'inventer des affaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Vous comprenez? Conférence à Abidjan, le 2 décembre à Abidjan. 20 000 francs CFA. Dans le 20 000 francs, c'est au spa d'Abidjan à la Riviera Palmeraie. Dans le 20 000 francs, il est inclus la nourriture, c'est-à-dire le souper, ça va être au soir. C'est de 19 h à 21 h, 3 heures de temps. La conférence va durer, je crois, 1 heure et quelques. Après ça, il y a le souper et puis les papotages. Si vous avez des questions, tout et tout, des préoccupations, je vous ai dit, il y aura une lucarne. Pour ceux qui sont en train d'immigrer au Canada, qui ont des craintes, tout et tout, des petites questions, ça et là, il y a une lucarne qui sera ouverte. Je vois que des gens, vous m'envoyez des messages. Ça fait 3 ans, je te suis. Je veux immigrer au Canada. Si tu me suis, ça fait 3 ans. M. Maradi est parti à Abidjan 10 fois déjà. Ces gens de messages, parfois, quand je regarde, je lis et puis respectueusement, je passe ma route. Mais c'est ça. M. Maradi va à Abidjan, il vient. Quand il va à Abidjan, on vous dit M. Maradi à Abidjan. Souvent, vous brillez par votre absence. Dès que M. Maradi quitte Abidjan, c'est là que vous m'envoyez les messages. Non, ça ne marche pas de même. Vous comprenez, j'ai beaucoup d'affaires à gérer. Donc, les messages d'immigration. Oui, oui, oui. Les messages d'immigration, je vous ai toujours dit que je ne fais pas de procédure d'immigration. Je suis le canal de communication de l'avocat et de M. Maradi qui est consultant en immigration. Deslove Sinclair, comment vas-tu? Bon matin, bon dimanche. Le 17 décembre, M. Maradi est à Abidjan.
Monsieur Maradi à Abidjan le 17 décembre. Il est là pour le temps des fêtes. Il retourne après le temps des fêtes. Donc, vous avez des trucs d'immigration. Tout ce que vous voulez comme question, tout et tout, il est disposé. J'ai mis son contact là. À partir du 18 décembre déjà, le numéro sera fonctionnel. Vous rejoignez ce contact là. Vous allez parler à Monsieur Maradi. S'il vous plaît, les services qu'il donne sont monnayés. Oui, les services qu'il donne. Monsieur Maradi, il a des bureaux ici à Montréal. Sur la rue Sainte, comment ça? Notre-Dame-Ouest. Je ne sais pas si c'est Notre-Dame ou bien Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est dans le downtown, c'est au centre-ville, c'est à Montréal. L'immeuble où il donne les services, ce n'est pas l'immeuble de son papa, ni de sa maman. Il paye ça. Il est sur pignon sur rue. Donc, ça veut dire que quand il vient à Abidjan, un billet où je vous demande pardon. La question de c'est payant. Oui, oui, parce que vous avez été nombreux. Ah, c'est payant. Oui, oui, c'est ma tante qui suit l'impacteuse à Paris. C'est elle qui m'a donné. C'est ma tante qui suit l'impacteuse à Honolulu. Oui, oui, c'est vrai. L'impacteuse est suivie de partout. Justement, j'ai un petit truc à montrer. Je pense que je vais garer et puis je vais vous montrer ça. J'ai eu plein de mes abonnés qui m'ont envoyé ça. Donc, il faut que je... Voilà. Donc, quand vous partez rencontrer M. Maradi, c'est des frais que vous allez payer. C'est des services qu'il vous donne. Même s'il s'en va, vous partez le voir que vous n'êtes pas intéressé après pour faire la procédure d'immigration. Les conseils qu'il vous donne là, c'est payant. En Amérique, les conseils sont payants. Les informations sont payantes. Donc, un billet où je vous demande pardon. Votre question de A, c'est payant là, c'est la réponse que je vous ai donnée. Attends, je vais stationner là. Et puis, je vais partager le direct. Le titre que vous avez vu. Voilà. Rachel, il est encore tôt chez elle. Il est 7h29 à Montréal. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous avez été nombreux, je vais vous rassurer. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ne pouvez pas vous lever, aller rencontrer M. Maradi sans penser à payer l'argent. C'est payant. Je ne suis pas ici pour dire le montant. Dans tous les cas, c'est payant. C'est un consultant en immigration agréé auprès de Immigration Canada. Voilà. Il est reconnu officiellement. Voilà. Il est reconnu. Vous voulez des bons conseils pour ne pas vous faire anarquer parce que, regarde, oh, là, vraiment. Parfois, je vous regarde sur les réseaux, vous me faites pitié, les aspirants au Canada. Vous avez vu cette photo-là, je pense que vous avez vu ça parce qu'on est tous sur Internet. Moi, je n'ai pas vu. Ce sont mes abonnés qui m'ont envoyé ça. Vous avez vu? Ça, c'est la photo de Wendy et moi quand on s'en allait aux États-Unis, à New York, l'été, pas cet été, l'été d'avant. Vous voyez ça? Ça passe sur travailler au Canada et autres pays. Voilà. Donc ça, c'est un groupe. La personne a pris ça, il a mis cette photo-là dans le groupe. Voilà. Mais la façon dont ça a été illustré là, pour des gens, ça dit qu'ils sont fuités, pour des gens qui sont intelligents, quand il met une photo comme ça, c'est des passeports canadiens. Donc, au moins, j'aurais voulu que, voilà, Léa Goethe, oui, on m'envoie ça. Mes abonnés m'ont envoyé. Sachez que c'est pas une infraction en tant que telle. Oui, comme quand j'ai montré à Wendy, elle m'a dit, maman, utiliser une photo ou bien quelque chose qui est déjà du domaine public, c'est pas une infraction, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. C'est ce que ma fille m'a dit. Et hier, j'ai parlé avec mon avocat, il m'a dit effectivement. Elle a dit ça dépend. Exemple, quelqu'un prend ta photo et puis il met ça dans un autre contexte qui n'est pas bien. Là, c'est ça. Mais là, il a juste plaqué la photo. Et quand vous plaquez, quand dans ce groupe-là, on plaque la photo, il n'y a pas un Africain, il y a une seule dame qui a fait un commentaire pour dire, mais vous vous faites anarquer, vous ne pouvez pas aller chez des consultants agréés, ou bien vous ne pouvez pas aller chez eux. Mais vous tous, c'est Amen, Amen, Amen. J'ai dit, vous faites pitié, les Africains, avec votre affaire de Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est comme si, c'est pour ça qu'on dit que la religion, c'est l'opium du peuple. On aurait pu dire même c'est l'opium des Africains. Parce que c'est comme si votre cerveau est conditionné pour ne plus réfléchir. Quelqu'un met une photo comme ça, avec des passeports canadiens, mais ayez au moins, ça dit l'imagination, de poser la question, mais est-ce que c'est toi qui as fait leur procédure? Parce que quand il met ça comme ça là, ça veut dire que, ça dit lui, il fait des procédures d'immigration, mais au moins posez-lui la question, mais ça dit, cette femme avec son enfant là, c'est toi qui as fait leur procédure et puis ils sont devenus citoyens canadiens? Non, il n'y a pas quelqu'un qui a posé cette question.
Vous tous, vous êtes restés là-bas dans Amen, Amen, Amen. J'ai dit que Amen va tuer l'Afrique. Parce que c'est ça. C'est vrai, il n'a pas fait de commentaire, mais quand il prend cette photo, qui est du domaine public, comme je dis, c'est ça. Posez-lui au moins la question. Oui, donc c'est toi qui as fait, monsieur, c'est vous qui avez fait la procédure d'immigration de la dame et sa fille. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a posé la question. Dès qu'on met photo de voyage, on met visa, c'est Amen. Ton tour va arriver, c'est Amen, Amen. Attends, chez nous, quand on dit attends, continuez. Vous allez vous faire anarquer tout le temps. Je tenais à vous montrer ça, ça fait pitié. Oh, Bidi, Brigitte Bidi, comment vas-tu? Merci beaucoup pour les étoiles. Il n'y a même pas un qui a posé la question. J'ai montré le poste à Wendy. Elle dit, mais maman, les gens ne demandent même pas. J'ai dit, ma fille, c'est ça qui est là. C'est ça. Posez au moins la question. Parce que, posez au moins lui la question pour qu'il vous dise, non, c'est une photo comme ça que j'ai pris. Mais parce que quand il met la photo, ça veut dire que c'est lui, si on veut essayer de résumer, on veut essayer de paraphraser, ça veut dire que c'est lui qui a fait la procédure de la dame. Ça veut dire qu'il est un faiseur de visa, tout et tout, mon bref. Je tenais à vous dire, j'ai vu, quand vous m'avez envoyé, je suis allé, j'ai bien lu le poste. Bon, on est un personnage public, non, on est des stars, ma fille et moi, donc on nous prend, on nous met là-bas. Bref. C'est ça. Merci beaucoup, Jacques Elisa Gradel. Donc, n'hésitez pas. La cause des enfants, je suis là, ça dit, jour J-4 pour aller à Abidjan. Donc, faites parler votre cœur, mais impactez très très fort. 20 dollars, 10 dollars, Interact, ici à Montréal. En tout cas, les 20 dollars, les 10 dollars, les 100 dollars, chacun donne comment il peut. Il n'y a pas de montant. Pour que votre impacté, je ne vais pas, vous savez, moi, dans mon esprit, je ne donne pas l'argent aux funérailles. Vous me voyez comme ça là. Si je connais quelqu'un, que tu as perdu ton parent, je peux te soutenir. C'est-à-dire, je peux te soutenir comme il faut pour que tu ailles enterrer ton parent. Ça, c'est normal. Mais quand c'est la personne que je connais qui décède, généralement, je ne donne pas parce que je me dis, c'est déjà perdu, c'est déjà gâté. Pour donner quoi? Les 200 000, les 300 000, ils vont manger chier aux funérailles. On ne mange pas mon argent pour chier aux funérailles. Donc, où je m'en vais là? C'est pour discuter avec le père des enfants. Parce que je connais le projet de ma fille quand elle mourrait. Je connais le fond de sa pensée. Donc, je m'en vais, après les funérailles, je vais discuter avec lui par rapport aux petites. C'est à cause des petites orphelines que je m'en vais. Donc, je ne vais pas là-bas pour donner des 10 milliards aux funérailles comme on fait là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à faire parler votre cœur. La conférence aussi, c'est le 2. Payez vos tickets, 20 dollars, 20 000 francs CFA. Dans les 20 000 francs CFA, vous aurez droit à de la nourriture, tout et tout. Il y aura une belle ambiance festive. Les terrains, je m'en vais à Abidjan. Ceux qui ont acheté les terrains, je m'en vais à Abidjan pour régler tout ça avec le propriétaire des terrains. On nous avait dit qu'à partir de janvier, les premiers papiers des terrains vont sortir. Donc c'est pour tout ça, je m'en vais à Abidjan. Et quand je vais arriver à Abidjan, je vais faire une annonce par rapport à quelque chose. J'aurai besoin de certaines choses à Abidjan. Merci beaucoup du soutien. J'ai vu que je ne suis pas seule. J'ai vu que vous m'aimez. Depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, à Abidjan, vous continuez de me soutenir dans la cause des enfants. Vous continuez de me soutenir par rapport aux tickets. Merci infiniment du fond du cœur. Mes chers sœurs africains, mes chers frères, immigrants, qu'obéis grâce de Dieu, comment vas-tu mon bébé? Immigrants que nous sommes, parfois quand on arrive sur le milieu de l'emploi, ici au Québec, on arrive avec ce problème-là souvent. Tu t'en vas faire des stages. Dans les stages là, on vous dit mettez les déodorants. On ne veut pas que vous mettez les parfums, souvent. À cause des allergies, vous n'avez pas encore commencé à parler de vous riez. À cause des allergies, à cause de tout ce que vous pouvez imaginer, on nous dit non, souvent mettez juste du déodorant et pas de parfum. Surtout les parfums, quand les parfums sont forts, ça peut incommoder les patients. Mais souvent dans les remarques qu'on fait aux immigrants que nous sommes, souvent on nous dit que ben, tu dégages une forte odeur, tu fais ça, tu sais comme ça, c'est comme ça. Moi, quand je reçois mes parents immigrants ici déjà, la première consigne que je leur donne, je dis, quand tu es en train de faire à manger, oui, quand tu fais à manger, chez moi, les portes sont jamais ouvertes. Tous ceux qui sont passés chez moi, la règle numéro 1,
Il n'y a aucune porte ouverte dans ma maison. Je ne sais pas, mais je suis focusé bien raide là-dessus. Parce que quand on prend l'habitude d'ouvrir les portes, au moment où tu commences à faire la cuisine, tu n'as plus le temps d'aller contrôler si les portes sont fermées. Donc chez moi, automatiquement, les portes sont fermées. À plus forte raison, les portes vont être ouvertes quand je fais à manger. Non, quand je parle de portes, je parle des garde-robes, des dressings, des living rooms, tout. Tout ce qui est porte doit être fermé au moment où je fais la cuisine. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des pays froids. Nous sommes dans des pays où il y a l'hiver. Quand il y a l'hiver, très souvent quand on fait à manger, c'est renfermé. À moins que, oui, c'est renfermé, même nous qui avons des échanges d'air, mais quand même, il fait froid, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Tu as oublié souvent d'ouvrir un peu. Donc ça fait que ces nourritures-là restent dans la maison. Et souvent, quand certaines personnes, vous finissez de faire à manger, ils ne vont pas aérer la maison. Ils ne vont pas essayer de mettre les senteurs pour essayer de faire dégager cette odeur de nourriture que nous avons. Oui, parce que on a des condiments qui sont forts. On mange épicé. On met des adjuvants, des poissons fermentés, de tout ce que vous voulez dans nos repas. Donc, ça fait que nos repas sont un peu corsés au niveau des odeurs. Voilà. Donc, ça fait que souvent, quand on va sur le marché du travail, on trouve qu'il y a une odeur qui est souvent sur nous. Mais souvent, ce que ces gens-là ne savent pas, ce n'est pas notre odeur corporelle. Oui, c'est vrai. Il y a certains peuples qui ont une odeur très corporelle, très avancée. Mes amis, c'est les 10 milliards d'épices qu'on prend pour mélanger dans les nourritures. Oui, 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 oui. C'est ça. Les 10 milliards d'épices qu'on a appris à manger depuis que nous sommes jeunes. Souvent, ce sont ces épices-là qui font qu'on dégage des odeurs. Ça, c'est un médecin qui a dit. Si vous voulez, allez-y vérifier. J'ai une amie ici même d'ailleurs, quand elle a accouché, elle a accouché dans le pays d'origine. Je n'ai pas dit le nom d'une ethnie pour ne pas que des gens se sentent visés. Parce que c'est un conseil que je donne pour notre communauté, pour qu'on améliore nos habitudes de vie. Elle a accouché. Les 2 premiers enfants, elle les a eus dans son pays. Elle arrive ici, elle accouche. Au niveau des coliques, l'enfant a commencé à faire de coliques. Elle ne comprenait pas. Mais quand elle est partie à l'hôpital là, on lui a demandé c'est quoi, qu'est-ce que tu manges? Voilà. La transpiration au travail, bien sûr. On lui a demandé qu'est-ce que tu manges? Elle a dit ce qu'elle mange tout et tout. La dame lui demande tu manges poivré. La dame ne peut pas manger. Le médecin ne peut pas imaginer que même là, elle parle de poivré, elle parle de piquant épicé. Mais ce qu'elle mange là, c'est piment même multiplié par 10. Elle a dit oui que je mange épicé. Elle a dit mais si tu manges épicé, l'épice que tu manges, ça passe dans le lait de l'enfant. Donc, c'est ce qui fait que ça donne des gonflements au ventre de l'enfant. Et puis, l'enfant commence à faire les coliques. Donc, quand vous accouchez, et puis vos enfants sont là, l'enfant se tourne là. Voilà, ce sont des coliques. Les coliques là sont en partie dues à notre alimentation. Mes amis, c'était pas de la blague. Quand elle a arrêté de manger le piment, durant le temps, les coliques se sont arrêtées net. Elle-même, elle était étonnée, elle dit d'accord. La deuxième fois, maintenant, quand elle était enceinte ici au Canada, c'est là même elle a fait l'expérience. Là, quand elle a accouché, elle n'a même pas goûté au piment, l'enfant n'a pas fait de colique. Donc, colique que les enfants ont en Afrique. Et puis souvent, on dit non, c'est plein de ventre, c'est pas lui blanc, c'est pas lui jaune, c'est de la bullshit, tout ça. C'est votre alimentation. Quand vous accouchez, et puis on dit non, faut manger piment pour que les plaies de ventre se guérissent là. Le piment que tu es en train de manger, ce piment passe dans le lait du bébé. Donc ça fait que dans le sein, donc ça fait que bébé a de l'inconfort. Bébé n'est pas bien. Mais ça là, tu as dit aux Africains, on va dire faire les choses des blancs. C'est que si moi je vous ai donné le message, si vous voulez, vous prenez, si vous voulez, vous laissez. Mais c'est ça qui est là. Merci beaucoup. Ce sont les épices. Donc, et quand on cuisine, très souvent, il y a des maisons. Ce message que je parle là, c'est valable aussi pour les Haïtiens. Hein? Parce que quand j'étais à Montréal, dans le temps quand j'habitais à Montréal, là-bas, un Haïtien et quelqu'un rentre vient s'asseoir à côté de toi. Déjà, tu sais que le manteau sent les jonjons. Ça y est, la nourriture, déjà, qu'on conditionne, ça se retrouve dans nos vêtements. Comme je dis, parce que les maisons, on n'essaie pas de les aérer. On n'essaie pas de faire sentir bon les maisons après le repas. Donc, ça fait que, étant donné que les portes sont ouvertes, la nourriture reste dans les vêtements. Ça fait que, souvent, quand on dit, comment on appelle ça, telle personne a une odeur au niveau du travail,
Oui, souvent quand nous on sent l'odeur déjà, nous on sait déjà entre nous que c'est l'odeur de la nourriture. Ou bien nous on sait déjà que c'est une odeur corporelle. Vous savez, là où je travaille, là, ça c'est mon coin où j'aime aller travailler. Il y a une très belle ambiance. Et puis là-bas, je gagne une place pour dormir. Et puis il y a les couvertures chaudes bien là. Donc j'aime aller travailler là-bas. Mais quand la dernière fois que j'étais venue travailler, les filles me disaient, ah Monique, vraiment tu es venue, tout et tout. Et puis chaque fois qu'elles me voient, ouf, enfin, on va respirer ce soir, tout et tout. Mais au départ, je ne comprenais pas. Mais en fait, elles ont murmuré entre elles là-bas que oui, elle qui est là, elle ne sait pas comment lui dire, elle a un problème avec son hygiène, tout ça. J'ai dit, celle qui m'a remplacée, elle dit oui. Elle dit, je lui ai demandé, c'est une haïtienne. Elle dit, non, c'est pas une haïtienne, mais je crois qu'elle est africaine de 30 ans de truc. Je dis, ah, ok, d'accord. Ok. Moi, je suis rentrée, on m'a cédulé. Ça, c'est pas ma fin de semaine. C'est pas ma fin de semaine de travail. Donc, on m'a cédulé. Je suis rentrée le vendredi dans la nuit du vendredi au samedi. Elles ont commencé encore à me répéter ça. Oh, vraiment, c'est insupportable. Dans ce temps, Monique, qu'est-ce que tu penses? Tout et tout. Mais on ne veut pas la mettre mal à l'aise. Elle travaille tellement bien, tout et tout. Mais on ne veut pas la faire rencontrer au bureau. Mais c'est quand même une grande dame. Elle aurait pu soigner un peu son hygiène. Ok, je ne connais pas la fille. Je ne l'ai jamais vue. Ok. Ok. Ok, c'est ça. Une personne a partagé le direct, mes amis. Montez dans le direct. Montez dans le direct. Soit quand tu es une africaine et puis tu entends ce genre de choses là, ça va fouetter ton orgueil. Ça va te faire mal, quoi que tu veuilles. Ok. Elle me dit ça. Aujourd'hui, je travaillais sur l'étage. Il y avait une garde privée. Étant donné que moi, je suis habituée à l'étage, elles m'ont dit, bon, Monique, toi, tu vas être sur le plancher, mais c'est la régulière qui t'a remplacé là. Comme elle est bien en supplémentaire, elle va être sur le plancher. Quand elle a dit la régulière, j'ai dit celle qui est de nuit, elle dit oui. Et puis elle me dit ça, celle dont on t'avait parlé. Je dis, ok. Je suis allée emmener un patient, le temps qu'elle arrive, puisque moi, je suis arrivée un peu tôt. Le temps qu'elle arrive, je suis allée emmener un patient. Mes amis, son sac, où on dépose nos sacs. Le sac déjà, je vous dis quelque chose de vérité, hein. Le sac déjà, que la fille a déposé, puis je suis venue et trouver son sac là. J'ai dit que l'odeur du sac m'a déjà dit où elle, ça dit de quelle origine elle était. Qu'elle mangeait, elle mange chez elle. Quelle épice elle met dans sa nourriture. L'odeur du sac m'avait déjà dit ça. Donc tout de suite, j'ai fait le lien où ils sont en train de dire, oh, elle sent, elle est comme ça, elle est comme ci. J'ai dit que l'odeur de son sac qu'elle a déposé, sac qu'elle a pris pour aller travailler, qu'elle a déposé. Je n'ai pas dit qu'elle-même, je l'ai vu. Oh non, ma guémouille, je ne l'avais pas encore vu dans les yeux. Ok. Elle est venue, quand elle m'a vu, elle avait un veston. Comment? Où on travaille à l'urgence. Donc ça nous prend un veston. Je ne dis pas origine, qui a quitté là-bas. Elle avait un veston. Quand elle m'a vu, c'est toi Monique, je dis oui. Elle dit mon Dieu, dès qu'elle a commencé à parler net là, j'ai compris d'où elle venait. Ah, tu as laissé des bonnes marques ici, on me parle que de toi, on me parle que de toi. J'ai dit oui, maintenant je suis à Saint-Jérôme, c'est là-bas je suis à l'hôpital, je n'ai pas pris de poste, je me promène seulement. Mes amis, quand elle s'est approchée de moi, à mon Wari a dit qui m'a couché. Elle ne sent pas, elle n'a pas d'odeur en tant que telle. Mais étant donné que c'est les vêtements, les vestes là, parce que si c'était l'été, peut-être on n'allait même pas lui reprocher son hygiène. Parce que moi je l'ai senti, c'est pas son corps qui sent. Moi je l'ai senti. C'est la veste, le vêtement qu'elle met sur elle pour venir travailler les nuits. Étant donné qu'elle travaille de nuit, c'est cette veste là qui sent tous les odeurs de manger que vous pouvez imaginer. Mais est-ce qu'eux, ils savent? Les Whiteys, ils ne savent pas. Les Whiteys ne peuvent pas faire la différence entre odeur de manger, parce que l'odeur de manger même est restée dans les cheveux, dans quoi. Quand elle s'est approchée de moi, elle dit que tout sentait la nourriture sur elle. Donc, elles sont en train de murmurer là-bas. Ben, je l'ai vu, c'est une fille qui était propre, elle, son hygiène déjà. Si elle sentait odeur corporelle, j'allais savoir. C'était pas odeur corporelle, mais c'était odeur de la nourriture qui avait pris tout son corps. Mais attends, c'est ça, tu dis doucement. Moi, je vais lui dire.
Elle n'est même pas avec moi. Hein. Quand elle a fini de parler, elle est partie, elle est venue prendre les trucs. Elle m'a demandé, je lui ai demandé, tu connais le patient que tu vas surveiller? Elle dit non, elle ne le connaît pas. J'ai dit, ok, je vais venir te donner son rapport. Parce que celle qui était là m'a donné le rapport. Je lui ai expliqué, ah, voilà la condition du patient. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme si. Elle a dit, ok. J'ai dit que juste m'approcher, où elle était assise là, juste là, toute l'odeur avait pris. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Je suis venue la voir après. Je lui ai dit que ta pause c'est à 2 heures. Quand tu vas aller en pause, avant de partir à ta pause là, faut quitter 5 minutes avant, tu me trouves l'autre côté. J'ai une consigne à te donner avant de partir. Elle dit d'accord. Elle est venue me voir. J'ai dit tu es africaine comme moi, hein? Elle dit oui. J'ai dit j'ai quelque chose à te dire. Faut pas prendre ça mal. Je te parle comme je parle à ma soeur. Ne prends pas ce que je te dis mal, tu comprends? Elle dit oui. J'ai dit que je ne sais pas si c'est la même veste que tu prends pour venir travailler. Ou bien si tu as plusieurs vestes. Mais en tout cas, la veste que tu as portée aujourd'hui là, elle n'est pas agréable. Ça sent la nourriture. Mais c'est pas la même veste parce que je vais te dire. C'est pas la même veste parce que je vais te dire. Ce qu'on a dit ici, c'est pas aujourd'hui. Je suis venue travailler un jour. On a dit que tu as une odeur sur toi. Je suis désolée de te dire ça. Je suis même gênée de te dire. Je ne dis pas ça pour te mépriser. Tu comprends? Je ne dis pas ça pour te mépriser. Je ne veux pas que tu prennes ça en mal, ce que je suis en train de te dire. Elle dit, mais moi, on ne m'a jamais dit ça ici. Je dis, qui va te dire? C'est qui va te dire ici? Il n'y a personne qui va te dire. Elle dit, mais pourtant, je me suis bien. J'ai dit que ce que je suis en train de t'expliquer, l'odeur de la nourriture est restée dans tes habits, ma chérie. L'odeur de... Même cette perruque-là, la perruque que tu mets, si tu sais que c'est une perruque que tu vas prendre pour venir travailler, pendant que tu es en train de faire la cuisine, tout et tout, tu peux enlever la perruque, tu mets un chapeau, ou bien tu mets, c'est-à-dire, ou bien tu laisses la tête comme ça, quand tu es chez toi à la maison. La perruque que tu vas prendre pour sortir, que tu prends pour venir travailler, que tu vas prendre pour aller dans les milieux, pendant que tu es en train de faire cette cuisine-là, si tu n'es pas capable de protéger la tête, ben, il ne faut pas mettre la perruque, parce que l'odeur de la nourriture reste. Je ne t'ai pas encore connu. Je suis venue faire un soir, un supplémentaire ici. On m'avait déjà dit que tu dégageais une odeur. Mais moi, je ne savais pas que c'était toi. Je t'ai vu, effectivement. Tu n'es pas une femme sale. Mais c'est ça qui est là. C'est ce qui s'est murmuré ici. Ne prends pas à mal. Vois seulement une de tes soeurs qui se met de ton côté pour arranger les choses. Tu comprends? Elle dit oui, j'ai compris. Quand tu fais à manger chez toi, ma chérie, je ne connais pas tes habitudes de vie, mais si déjà, dans tes vêtements, on trouve que tu as une odeur sur toi, dans tes vêtements, ça veut dire que quand tu fais à manger chez toi, tu ne fermes, ça veut dire que tu ne fermes pas tes portes. C'est ça. Tu ne fermes pas les portes. Il faut fermer les portes quand on fait à manger, parce qu'en hiver, on n'ouvre pas. Il fait froid. Et puis, on est frileux. Même quand on est en train de faire, quand vous faites la cuisine à un moment donné, puis vous voyez que la maison commence à chauffer de nourriture, s'il vous plaît les femmes, aérez un peu la maison, ouvrez un peu, même s'il fait moins 20, c'est-à-dire moins 20, moins 30 degrés, ouvrez un peu les fenêtres, l'air frais va rentrer. Quand l'air frais, le changement d'air là, ça fait une différence. Pourquoi les whiteys, leur habit ne sentent pas là? Eux, ce qui sent dans leur habit, c'est cigarettes. Ou bien c'est leur porte qu'eux, ils fument là. La cigarette et ce qui est légalisé ici là. Tu vas prendre les métros et autres. Eux, c'est ça qui sent dans leur habit. Parce que c'est des gens qui ne cuisinent pas beaucoup. Les whiteys ne cuisinent pas. Oui, ils sont partis payer dans les choses là. Ils mettent aux choses tout et tout là. D'après maman. C'est maintenant même. C'est maintenant l'homme a fait mariage aujourd'hui. Mariage, tu es dedans là. C'est lui-même qui prépare ces choses. Toi, tu prépares ton petit manger. C'est aujourd'hui même, j'ai la tranquillité de la paix. Maman me disait ça la dernière fois pour lui. C'est ça. On peut ouvrir, même ici. C'est vrai, ici, il y a des gens qui essaient de calfeutrer les fenêtres. Moi, je ne calfeutre pas. Parce que je me dis qu'à un moment donné, je suis en train de faire la nourriture. C'est trop, c'est trop. Mais quand les fenêtres sont calfeutrées, à quel moment je vais ouvrir pour avoir un peu d'air? Même quand j'ai l'échange d'air chez moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, vous comprenez. D'accord, les fenêtres, mais et les portes. On peut aussi ouvrir les portes pour que l'air rentre.
Vous êtes 200 et quelques, partagez le direct. Où on va et puis on met à faire d'odeur sur nous, là, c'est à faire. Il y a ça aussi en bas. Et puis, il y a les grands mangeurs d'épices. Il a dit, il y a des repas qu'ils voient les cuisine sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais ça, on remplit ça d'épices comme ça. Donc, mes chers frères africains, on est pareil. Quand ils nous regardent là, on est pareil. Donc, si dans votre travail, oui, j'ai ma cousine qui a eu le même problème ici. Et là, comment tu vas? J'ai ma cousine qui a eu le même problème. Elle a sa camarade qui est quelque chose comme ça, qui est camerounaise. Dans leur groupe de Camerounais là, il y a elle là, mon cher, la femme, comment on appelle ça? La prof là dit qu'il sent. Elle dit que, oh, il sent. J'ai dit, mais comment ça? Elle me parlait de ça la dernière fois. J'ai dit, mais faut lui dire. Elle dit, non, ce qu'il va faire, je vais dire à sa comment on appelle ça? Sa camarade camerounaise à laquelle il vient au travail, au stage là. C'est à elle que je vais dire, ah, dans le groupe où il est là-bas là, on lui reproche son hygiène, donc faut lui parler. Elle dit, ah, moi je ne peux pas lui parler. Elle dit, mais si c'est chez nous les Ivoiriens là, entre nous, on a trouvé le moyen de te dire ça en soublélé. Mais c'est pas mieux, je vais dire à mon frère que mon frère, vous t'arranger, ou bien ma soeur, arrange-toi où on est parmi eux ici là. Ils sont en train de te critiquer. Mais quand elle devait quitter le matin, elle veut me dire merci. La fille qu'elle lui a dit hier, elle veut me dire merci. Elle me dit, ma soeur, merci. Elle dit, tu n'as pas d'odeur, hein, ce que je t'ai dit là. Il faut retenir. Seulement que ferme tes portes. Et puis, lave bien les manteaux là. Avant de venir, tu mets un petit parfum. Tu vas voir, ils vont arrêter. Tu comprends? Elle a dit, ah, mais moi j'ai honte. Comment je vais lui dire? Mais ma cousine dit, mais au lieu que tu vas avoir honte de lui dire. Et puis on le critique dans les stages ici. On parle de lui. Mes amis, elle ne lui a pas dit, tenez-vous bien. Ils ont fini la formation. Ils sont partis dans le nord. Dans le nord, où il est parti courir derrière l'argent là. Là-bas, c'est des sauvages. Elles qui sont là, c'est des papiers, même les Québécoises qui sont dans le nord là. Parce qu'elles ne connaissent que leur vie dans le nord. Elles ne sont jamais venues à Montréal. Elles n'ont jamais voyagé pour aller à Ottawa ni à Toronto. Donc, c'est des villageoises, même des paysannes là-bas. À la recherche de l'argent. Elle n'a pas pu dire à son frère ici que, ah, quand on faisait le stage là, tout et tout, on dit que non, il avait une photo. J'ai demandé à ma cousine, est-ce qu'il sent vraiment? Elle dit que, nia, le mensonge n'est pas bon. Il a une odeur. D'accord? Au nord là-bas, un matin, il appelle ma cousine pour dire à ma cousine que, ah, il revient ici, tout et tout, ça n'a pas bien fonctionné, où il est parti. Ma cousine, pourquoi? Il dit, ouais, ma soeur, on dit, je sens, oh. J'ai dit que ma cousine dit qu'elle est devenue glacée comme ça. Elle a dit, mais damn, afin de tu sens là, ta soeur n'a pas eu le courage de te dire. C'est ça que j'ai dit à ma cousine, mais toi aussi tu ne pouvais pas lui dire. Elle dit que, mais Monique, je n'étais pas à l'aise de lui dire. Sa soeur même qui prend, il la met dans sa voiture et puis il vient dans ce stage là. Elle n'a pas eu le courage de lui dire. C'est moi, j'allais lui dire. J'étais aussi mal à l'aise. J'ai dit que vous avez très mal fait. Vous avez mal fait. J'ai demandé à ma soeur, mais c'est quelle odeur? Elle dit, ma soeur, odeur même qui est sur lui là. Ah, on dirait que, vous savez, les odeurs on dirait une petite souris qui est morte dans un coin de la maison là. Elle dit que ma soeur dit ces odeurs là. Les odeurs où il est à côté de toi, puis tu fais ça. Il y a des odeurs comme ça, hein. Tu ne peux pas regarder la personne dans les yeux. Tu mets le regard à côté ici. Ça, à gauche, à droite, c'est comme ça seulement tu fais. Tellement tu ne veux pas mettre la personne là. Elle dit que souris morte dans le coin de la maison. C'est cette odeur-là. J'ai dit, mais vous êtes mauvaise. Ton propre frère, toi-même tu sais qu'il sent comme souris. Hein? Une petite souris morte. Mais il faut dire à ton frère, il faut trouver le moyen. C'est pas compliqué. Il n'a qu'à se laver les citrons. Il y a les déodorants hommes ici. Comment ils appellent ça là même? Ils ont les déodorants là. Il met ça bien. Au travail là, il va passer clean. S'il voit que bon, il a trop transpiré, il a marché dans le coin, il se met dans son coin, il met son... C'est ça. C'est ça la dernière fois que j'ai parlé, j'ai donné ce genre de conseil au fils de... Il a dit, la mère, est-ce que je sens? J'ai dit, mon fils, toi seulement là, si tu sentais, il t'a dit, tu ne sens pas. Mais ça prend les petits déodorants où tu t'as en stage là-bas. Faut pas que j'entende là-bas que, oh, on a dit que je sens. Ça prend les déodorants. C'est ça qui est là. Donc, on peut pas, on est parmi eux, et puis on n'a pas le courage de dire à son frère que non, on dit que tu as une odeur. Mais tu as lui dit, surtout que ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Vous-même, vous avez senti. Vous-même, vous dites qu'ils sentent. Vous-même, vous dites qu'ils sentent. Mais vous lui dites non.
Il y a d'autres qui sentent de la bouche. Tout et tout. Pour la bouche, là, on dit c'est lui quand dans l'estomac là-bas. Hein. Ah, pour la bouche, là, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Donc, vous comprenez. Donc, aérons les maisons. C'est ça. C'est ça. Avant, quand mon mari était au syndicat là, avant là, quand il était au syndicat là, c'était venu comme ça devant lui là-bas. On parlait de que mon mari a dit, bon, vous avez parlé là-bas jusqu'à comme c'est trop là, je vais l'appeler pour lui parler. Mon mari a appelé le collègue au travail. C'était un arabe, il a appelé, il lui a dit, ah, voilà. Il dit, ah oui, mais moi, ma femme m'a jamais dit ça. Mon mari dit, mais ça, c'est ta femme. Nos femmes sont faites pour supporter, mais comment ta femme a... Il dit, ma femme m'a jamais dit, on m'a jamais dit. Vous les connaissez, non? La discussion a commencé. On m'a dit, bon, moi, je suis venu te parler en tant qu'un syndicaliste. Je ne suis pas venu pour te parler, pour te rabaisser. Pourquoi ma femme m'a jamais dit? Bon, on était venu parler de ma femme. On parle de ta condition au travail, tu parles de ma femme, m'a pas dit que je sens. Donc, c'est ça. Donc, vous comprenez? Donc, faisons attention. Faisons attention. Quand même quelqu'un, tu rentres dans sa maison déjà, si la personne, sa maison aérée, sa maison est parfumée, sa maison est... D'ailleurs, tu as senti, il y a des maisons ici au Canada, elles ont fait 10 milliards de manger, même petites bougies, elles n'ont jamais payé pour allumer dans les maisons. Il y a des maisons ici au Canada où elles n'ont jamais payé une bougie, acheté une bougie, pour dire, ah, il faut que j'essaie de parfumer la maison après la cuisine. Il y a des maisons comme ça. Ouais, pour la bouche, là, c'est juste dans l'estomac, là-bas. Donc, c'est ça. C'est ça, les épices, là. Trop d'épices dans la sauce. Trop. On préparait une seule sauce. Et puis, on met près de 15 épices dedans. Pour voir. Ah. Donc, vous comprenez. Donc, mes chers frères et sœurs, au lieu qu'on va murmurer sur nous, tout et tout, si vraiment l'odeur là est là, il y a d'autres qui disent que, il a dit, quand on était en stage de préposé, il y a une là. Je dis, odeur, vous voyez, il y a d'autres qui ont l'odeur, si on commence à ça sent comme si, quand oignon veut pourrir d'une manière comme ça là, et je dis, elle sentait odeur de djaba même. Djaba, on parle ça. Sentait odeur de djaba. Surtout les fritures. Quand les fritures sont restées dans la maison comme ça, pardon, vers la fin, là, la prof l'a rencontré. Parce qu'on venait de commencer, on venait d'arriver nouvellement dans le pays. Qui va parler? On est là, nous-mêmes, on était timorés, on avait peur. La prof l'a rencontré pour lui dire, puis c'était vrai. La prof lui a dit, et quand c'est quand elle pense que, ben, elle voit ça comme c'est ton hygiène. La prof l'a rencontré pour lui dire que oui, tu as une hygiène, il faut essayer de revoir ton hygiène. Est-ce que tu mets les déodorants, tout et tout? Elle est quittée là-bas. Tout le visage a été rempli de larmes. Elle a dit que non, qu'elle dit que je sens. C'est à fait elle dit que je sens des stages là. C'est ce que j'ai dit. J'ai pris peur de ça, Ikoyoti. J'ai pris peur de ça. Ce qui fait que quand je reçois quelqu'un ici au Canada, quand j'ai fini de te donner les conseils d'immigration, je vais te donner conseil de ici là. On dit que si tu t'en vas au travail, tu ne sens pas, on va te dire tu sens. Tes collègues vont murmurer derrière toi. À l'école là, en stage, la prof va te dire ça. Elle va te dire. Si d'autres sont gentilles, elles vont dire parmi vous, elles ne vont pas nommer. Au début, elles ne vont pas nommer. Voilà, c'est comme ça, elles vont dire, il y a une là, elle a dit que je ne vais pas nommer, mais si je vois que ça persiste, je serai obligé de te rencontrer à côté. Mais un père de famille, une mère de famille, moi-même te rencontrer pour dire, tu sens. Pardon. Donc, moi, quand je vois comme ça là, je te prends à côté, puis je te dis. Je te prends à côté, puis je te dis. Mais moi, je vous avais dit qu'au travail, au gym, ma boss pensait que moi, j'étais haïtienne. Elle est restée dans le fait de haïtienne, tout le temps. Un matin, je lui ai dit, ben moi, je ne suis pas haïtienne. Elle me dit, pour de vrai? Je dis, ben non, je ne suis pas haïtienne. Elle dit, mais je te vois tout le temps avec Lucita, je pensais que tu es haïtienne. Je dis, non, moi, je suis africaine. Elle dit, tu es africaine? Je dis, ben oui. Et puis, elle prend son visage, elle fait ça d'une manière là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ben, je ne sais pas s'il faut te dire ça, mais... La dame là m'a sorti que je n'ai pas l'odeur des Africains. J'ai dit, pardon? Elle dit, non, mais excuse-moi, Monique, de te le dire. Là, bon.
J'ai dit, les Africains ont une odeur. Elle dit, mais pas pour choquer. Et puis, effectivement, elle était à l'aise dans son délire. J'ai dit, elle dit, non, pas pour choquer, mais tu vois, elle a une odeur. Elle a une odeur. L'odeur qu'elle disait, c'était l'odeur de Oussouna. J'ai dit, ben, c'est pas l'odeur des Africains. C'est de l'encens qu'ils mettent chez eux et ça reste dans leurs vêtements. Elle me dit, mais pourquoi ils mettent, mais ça sent pas bon, pourquoi ils mettent? J'ai dit, ben, je sais pas, c'est culturel. C'est ce que je peux dire, mais sinon, c'est pas l'odeur des Africains. C'est pas les Africains, c'est pas une odeur, ça dit spécifique des Africains, non. Nous sommes des êtres humains, on n'a pas une odeur qui nous est typique, là. Je sais pas si vous comprenez. Elle dit, je suis vraiment désolée, Monique. J'ai maintes fois senti cette odeur-là, tellement de fois que j'ai pensé que si. J'ai dit non. Donc pour elle, je ne sentais pas. Si une officière voit quelqu'un qui ne sent pas, la personne haïtienne, celle qui sent, c'est les Africains. J'ai dit non. L'odeur que vous sentez là, c'est une odeur d'un certain peuple, d'une certaine religion, de l'encens. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une odeur typique aux Africains. Nous-mêmes, nous sommes Africains. Parmi nous, il y a certains qui ne supportent pas cette odeur de leur encens. Ils mettent ça pour parfumer leur maison. Elle me dit, ben, ils parfument la maison ou ils parfument les vêtements. J'ai dit qu'ils parfument tout avec. Elle dit, ah d'accord, ben ça sent pas bon, Monique, ça sent pas bon. Je dis, ben, c'est ça, c'est ce que vous devez dire. Oui, ça sent pas bon, mais c'est pas l'odeur des Africains. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc mes amis, c'est affaire-là qui est là. Ouvrez les portes quand vous faites la cuisine. Si vous êtes au travail. Ah, c'est ça. Parce qu'ils sont habitués à ça. C'est l'encens là qui fait souvent. Si vous êtes quelque part, et puis on murmure que votre frère africain a odeur sur lui, parlez-lui doucement. Prenez-le de côté pour lui dire. Voilà ce qu'ils sont en train de dire, tout et tout. Voilà. Faut pas nier tout et tout. Faut essayer de t'arranger. C'est rentrer, c'est sortir. Si vous connaissez même les produits, c'est comme ça. Pour leur montrer les produits, ça va aller. C'est ça. Moi, j'ai un de mes neveux, il est à Ottawa, il est venu dans la maison ici. Il parlait. Moi-même, je suis allé le chercher dans la voiture. Il a dit, dans la voiture, je suis allé le chercher. Les jeunes, vous savez, les jeunes adultes, là, ils se lavent pas bien. Il a dit, dans la voiture, ce jour-là, c'était l'hiver. Il était obligé de baisser la vitre pour conduire jusqu'à arriver ici. Et c'est lui qui parlait, non, lui, il a une prof là, elle est québécoise, elle a foutaise, tout et tout. Elle lui a dit qu'il sent tout ça, elle lui a dit ça. Et il ne respecte pas les gens. Quand il a fini, il a dit, mon fils, elle t'a dit tu sens. Il dit, oui, j'ai dit, le soir, j'ai une nouvelle pour toi. Le soir, je vais te parler. Il a fait asseoir. Il a dit, quand on venait là, tu as vu que tout le temps là, je roulais, j'avais baissé la vitre. Tu as un problème d'hygiène, il faut que tu t'arranges. Demain là, il va te soulever, on va aller à Jean Coutu. Avec ça, tu dis que tu n'as pas d'ego. C'est quelle copine qui va te regarder? Avec cette odeur, mon fils, il n'y a pas copine qui va te regarder. Chaque fois que le croit, il dit, mais puis, t'as une blonde. Il dit, non, je n'ai pas encore. Il y a une que j'ai draguée. Elle a refusé. J'ai dit, d'accord. Mon fils, c'est affaire d'odeur, là. C'est à quoi ça? Tu n'es pas un vilain garçon. Parce que les filles d'ici, là, elle va dire que tu sens de la bouche. Comme elles disent dans les Wendy, il y a une expression, il pue de la gueule. J'ai dit, puis elle même est déjà mauvais, puis on a ajouté encore gueule dessus. Vous êtes méchants. Mais maman, si il pue de la gueule, on va lui dire qu'il pue de la gueule. Donc, vous comprenez? Donc là-bas, où elles sont méchantes entre elles là-bas pour dire qu'il pue de la gueule là. C'est qui va te regarder? On dit tu pue de la gueule là-bas. Qui va te regarder là-bas? Donc, c'est qu'elle a québécoise, ta prof québécoise t'a dit là. Elle n'a pas menti. Où j'ai baissé les vitres et puis on venait là. Mon fils, c'est odeur qui est là. Demain matin, avant qu'on va aller livrer, on va passer à Jean Coutu. Je vais acheter les produits. J'ai dit que j'ai acheté les produits. Jusqu'au lieu dit, il m'a dit merci. Il m'a dit merci à Gatineau là-bas. Il dit, comment on appelle ça? Tata, le savon là, je gagne pas ça ici. Est-ce que tu peux payer? Bon, il dit, il n'y a pas de problème. Envoie-moi l'argent, fais-moi Interact, je vais payer, je vais t'envoyer. Je vais payer. Oh, il a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit qu'il a une blonde décembre, là, il va venir me la présenter. Non, mais c'est ça, mais c'est ça. Il voulait venir. Moi, tu es mon fils. Je vais pas te dire dans la voiture, tu sens. J'attendais le soir pour te parler. Dans la causerie, elle m'a dit, qu'il y a une prof là-bas. Elle a dit que lui, il sent. Elle a foutaise, tout et tout. Il a dit que c'est quelle prof? Il a dit que non, sa prof de quoi? Il a dit, le soir, j'ai une nouvelle pour toi. Donc, elle t'avait dit là. Toi, tu as pensé qu'elle te déteste tellement qu'elle va dire que tu sens. Faire la fin. Aujourd'hui, il s'est arrangé. Il a sa petite blonde à Ottawa là-bas. Il est bien. Donc, c'est ça qui est là. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre environnement que vous voyez que l'odeur là n'est pas bien, ça fait honte. Donc, on ne choque pas les gens avec ça.
Voilà, ça fait déjà honte, c'est déjà gênant, c'est dégradant. Donc, tu prends les mots doucement, tu parles à la personne. Si tu veux même, comme on a dit, souvent, mais tu peux mettre ta main sur l'épaule de la personne pour lui dire, écoute, ce que je te dis, il ne faut pas prendre à mal. On est même chose, on a la même peau, on a la même couleur de peau. Nous sommes tous africains, tu comprends? On peut nous juger tous pareil. C'est pareil, hein, les Haïtiens. J'ai dit eux-mêmes là. Leur riz djonjon là, avec comment ils appellent leur riz là, riz collé. Tout ça, c'est rempli dans leur manteau là-bas à Montréal. Wow. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est ça. Non, pour la riz collé avec comment ils appellent, les griots. Eux-mêmes, tu arrives chez eux même là. Là, c'est grave. À quoi ça, j'aime ma copine Lucida. Tu arrives chez ma copine, Lucida, elle-même déjà, elle est venue ici à l'âge de 2 ans. Donc, elle-même là, son esprit même, quelqu'un, tu lui dois 25 sous, elle réclame ses 20 sous. Elle et moi, on est parti à Cuba. 25 sous, elle m'a réclamé les 25 sous. Je lui ai donné ses 25 sous. Donc, quelqu'un qui réclame 25 sous, c'est elle, sa maison va sentir. Pardon. Elle-même pour elle, mais c'est grave. Donc, mes amis, c'est ça qu'elle elle m'avait réclamé 25 sous. Puis, Monique, quand tu me rends mes 25 sous, j'ai dit, ben là, je les ai pas sur moi. Quand on va être rendu à Montréal. On est rendu à Montréal, je lui ai donné ses 25 sous. C'est pas fini. Notre camaraderie est dedans. On est dedans, ça fait bientôt 11 ans qu'on est amis. Il n'y a pas là. Parce qu'elle est dès qu'on est. Je sais ce que 25 sous, c'est quoi? Elle sait 25 sous, même fait 100 francs même. Je ne sais même pas. 25 sous, elle m'a réclamé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand on va être rendu à Montréal, je vais te donner. Arrivé à Montréal, quelque part, là, il a donné ses 25 sous. Elle a pris. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça qui est là. Donc, on dit ça doucement à la personne pour pas que la personne soit choquée parce que c'est déjà malaisant. Donc, vous comprenez. Voilà. Mais on ne va pas rester dans l'hypocrisie. Vous aimez les choses d'hypocrisie. C'est ça. Tu marches avec quelqu'un, la personne n'a pas une bonne odeur, tu ne peux pas dire à la personne. C'est ça. Hein, les mangeurs les mangeurs d'oignons et de l'ail frais. Maman, lago. Il a dit, manger, on prépare et puis on prend un bagage de l'ail, on s'en va mettre dans la sauce. Je ne suis pas dedans. Si je fais grillade là, je prends 2 petites gousses d'ail, je mets dedans, fini, petit là, j'enlève 1, 2, j'ai mis, c'est fini. Et on va faire grillade, on va préparer sauce tomate, l'ail est dedans, on fait ici. Non, je n'aime pas des choses comme ça. Bon, on a dit que c'est soupe africaine. Dans soupe africaine, là, bon, c'est comme si Internet, je vois les kegenou remplis de l'ail. J'ai dit, bon, kegenou aussi, on s'en va mettre l'ail dedans. Quand je vois les trucs, quand j'y passe. Parce que je n'aime pas l'odeur de l'ail frais même. Je n'aime pas. Voilà. Et je suis un peu bizarre. Les gens qui me connaissent, ils savent. J'ai dit, il y a 2 défauts. Quand je n'aime pas les portes ouvertes, quand je fais à manger. Et puis quand je finis de faire à manger, j'aime pas que la nourriture reste sur le comptoir. Tous ceux qui passent ont dit, mais Monique, la personne m'a moyen le soir. J'ai dit non, quand je finis de manger, dès que je finis de cuisiner, dès que la nourriture est froide, automatiquement je mets au réfrigérateur. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je suis. Ceux qui passent à la maison, je dis, mais tu abuses. Mais la personne m'a moyen d'ici 2 heures de temps. J'ai dit, je préfère que ce soit au réfrigérateur. Parce que la personne va manger ça au comptoir, ça va tourner, la personne va manger, on prend diarrhée ici, tout ça c'est trop compliqué. Donc, mes chers frères et sœurs, les odeurs qu'on reproche là, il y a fait de manger qu'on mange dedans. Les nourritures trop épicées. On met 10 milliards d'épices. C'est ça. Les Indiens aussi ont le même problème là. Les Indiens ont le même problème là. On leur a reproché ça aussi. Dans des stages là-bas. Donc, à faire telle personne sans, telle personne sans là. Souvent là, c'est dans les habits. Sinon, c'est pas le corps. C'est pas le corps qui dégage forcément une odeur. Voilà. En tout cas, chez nous, les bêtés, tu as une odeur, on va trouver le moyen de te dire. C'est ça. Blog et bug filignan. Comment tu vas, Dagou? Tu vas bien? On va trouver le moyen. Le bêté va te dire, quand bêté te dit, ça veut dire que il faut bien arranger le corps. Je ne sais pas comment on vous dit, mais on va trouver le moyen de te dire que, ou bien on va te dire, ça dit quand où tu t'en, ça dit où tu t'en brossé les dents là, faut bien accentuer là-bas. On va te dire, ok. Quand le bêté t'a dit, ça veut dire que arrange-toi le corps. Bon, moi, ça dit arrange-toi le corps, ça peut te dire, tu sens. Grâce à j'ai menti, voilà, les bêtés sont en train de rire ici. C'est pas menti. On va pas te dire que tu sens, on va pas te dire ça comme ça. Mais si ta maman t'a dit, un membre de ta famille, un proche, une amie bêtée te dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sent sur toi. Donc tu vas t'arranger. C'est chez les gens, on dit non, hypocrisie. Bon, mieux on me dit, mieux on va me dire que de m'arranger que dehors, on me dit que je sens ou bien on s'est moqué de moi.
C'est ça qui est là. Donc, affaire d'odeur là, c'est ça qui est là. Oh. Des odeurs, il y a des odeurs, il y a des odeurs qui sont dans les eaux. Il y a des odeurs qui sont dans les eaux. Moi, j'ai reçu une visite ici au Canada. La personne a fait 6 mois. Quand elle est partie là, l'odeur est restée dans la maison jusqu'à pourtant on a nettoyé tout. L'odeur est restée là. C'était pas de sa faute. C'est son odeur qu'elle avait. C'était pas de sa faute. Mais quand elle devait aussi aller dans l'école, moi aussi, elle est fait asseoir. L'odeur était trop flagrante. Donc, il ne peut pas passer par. J'ai fait semblant. Il va, oui, puis maman, tu vas lui dire. En ce moment, elle était petite. Son gars, il n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Puis tu vas lui dire, ben c'est malaisant. Il dit, c'est malaisant. Mieux, je lui dis ici qu'au malaisant. Malaisant de quoi? C'est mieux, ils vont se moquer d'elle là-bas. C'est mieux, je lui dis ici. Je lui ai dit ça doucement. Je lui ai dit, non. Vraiment, on se connaît, tout et on se connaît pas. C'est rentré, c'est sorti ici, mais tu es venu ici. Je lui ai dit, tranquille, ça a bien été. Elle m'a dit, ah, donc qu'est-ce que tu penses que je peux prendre? J'ai dit, je vais te montrer. Je vais te montrer. On est parti à Jean Coutu. J'ai dit, si tu veux un parfum. Elle dit oui. J'ai dit, quand elle allait à l'école, c'est à elle, la prof disait que, oh, j'aime tellement ton parfum. Tu sens tellement bon, tout et tout. Mais tu sens bon là, on avait masqué l'odeur derrière quelque chose là-bas. L'odeur était cachée. Il a dit, une odeur grave. Mais elle a bien fait. Juste elle a gardé cette habitude aujourd'hui. Donc c'est ça qui est là. Donc on a dit que oh, c'est malaisant. C'est quoi, les choses d'hypocrisie des jeunes. Mes amis, je vous aime. Comme j'ai beaucoup de courses à faire. Donc c'est ça. Et ça. Donc, le corps est ça, c'est ça. Donc, prenez soin de vous. Chanel Dior, comment ça va? Merci beaucoup, prenez soin de vous. Ciao.